Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à cette méditation. L'évangile de ce dimanche s'inscrit dans le contexte des annonces de la Passion. Il y en a eu 3. Et chaque annonce de la Passion de Jésus était assortie d'une incompréhension de la part des apôtres. À la première annonce de la Passion, c'est Pierre qui conseillait Jésus que Dieu le préserverait d'un tel sort. Aussitôt, Jésus l'appela Satan. Il l'appela Satan parce qu'il entravait le projet de Dieu. À la deuxième annonce de la Passion, une vive discussion parmi les apôtres s'en est suivie. Ils ont discuté pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Ils avaient encore de Jésus l'idée d'un Messie politique. À la troisième annonce de la Passion, nous avons la marque, ou bien disons que nous avons la démarche des fils des Zébédée qui veulent siéger l'un à la gauche et l'autre à la droite du Messie dans la gloire. Tout compte fait, ce tableau dépeint une cécité des apôtres qui n'ont aucune clairvoyance sur le projet de Jésus. Bartimée, fils de Timée, nous est présenté ce dimanche comme une cécité d'une autre nature, parallèle à celle des apôtres. À travers donc la guérison de l'aveugle par la puissance de la foi sont évoqués les autres aveugles dont la foi a été illuminée à la suite de Jésus. Pierre qui ne comprend pas le projet messianique de Jésus. Les deux frères Jacques et Jean qui ont des ambitions népotistes et arrivistes. Tous les autres apôtres qui sont effrayés face à l'annonce mystérieuse de la Passion. Jésus va tous leur ouvrir les yeux au mystère de la foi. Revenons proprement sur la guérison de l'aveugle de Jéricho. Nous sommes saisis par les termes qu'il emploie pour interpeller Jésus. Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. C'est un titre messianique qui résume toute l'espérance d'Israël. C'est un titre qui nous prépare déjà à vivre l'entrée de Jésus à Jérusalem où il sera accueilli triomphalement par les foules. Malgré les oppositions irrationnelles des gens qui veulent faire taire Bartimée l'aveugle, il persiste son appel au secours. Et quand Jésus l'appelle, il accourt avec promptitude. Dans son dialogue avec Jésus, il formule de façon simple, succincte et très essentielle sa demande. Rabouni, c'est-à-dire mon Dieu, que je retrouve la vue. La réponse de Jésus à cette demande est une leçon capitale sur le mode de guérison. Ta foi t'a sauvé. Il s'agit d'une illumination obtenue par la foi salvifique. C'est la foi qui sauve. Rappelons-nous, il y a 2 semaines, 2 dimanches environ, les disciples demandaient à Jésus qui donc peut être sauvé s'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus avait alors répondu en disant que tout est possible à Dieu. La guérison de Bartimée, fils de Timée, en est une illustration. La foi de l'aveugle a permis à la puissance de Dieu de faire d'un impotent un courageux disciple à la suite du Christ. Durant cette semaine, demandons à Dieu de fermer nos yeux sur des ambitions égoïstes et sur toutes les possibilités ou opportunités d'ambitions égoïstes pour les ouvrir à son projet qui est toujours bénéfique et salvifique pour nous. Bon week-end à tous, bon dimanche par anticipation et à vendredi prochain.